Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite présentation. Donc l'intérêt c'est qu'en fait on pourra déplacer nos éléments comme on souhaite. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc c'est une autre façon de procéder. J'espère que mes explications seront à la hauteur. Si vous trouvez le résultat et mes explications réussies, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors, c'est parti. Nous sommes sur GIMP, l'éditeur d'images 2.10.38. On va aller chercher sur Pixabay, je vous mets le lien dans la description. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Je clique sur télécharger. Je vais prendre la plus grande dimension. N'hésitez pas à prendre plus petit si jamais vous avez du mal. Des ralentissements, on va cliquer sur ouvrir, il s'ouvre dans un nouvel onglet, on clique sur le bouton droit de la souris pour dans le menu contextuel aller sur copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire dans le menu, pour cliquer sur édition, coller. Donc là, nous avons ce premier calque que je vais renommer fond. Je vais créer une copie et à la limite, si ça peut vous aider, on va l'appeler réduit à la toile de fond. Vous allez voir tout à l'heure. On va mettre un texte par-dessus. Donc, on va prendre l'outil texte. Dans l'option de cet outil, je vais choisir, alors, il y a peut-être mieux, quelque chose d'assez épais. Alors, Arial Heavy. On va mettre 600 pixels. Et on va voir tout à l'heure, peut-être qu'on va jouer sur l'ajustement des lettres. Donc là, je clique et j'écris L-O-V-E. Alors, j'aurais pu faire tout simplement avec la touche entrée ça. Alors, on va essayer autre chose. Je sélectionne donc Love. Soit vous double-cliquez, soit vous faites CTRL A. Et on va utiliser l'éditeur. Et l'éditeur de texte de GIMP. Et on va aller sur vertical. Donc, le bouton vertical, gauche à droite, orientation debout. Hop. Voilà, c'est une possibilité aussi. Je ferme. Alors là, je vois qu'il y a beaucoup d'espacement. On va aller justement sur celui-là. Et je vais être en négatif pour le resserrer comme il me plaît. Donc là, je pense qu'il est bon. Il faut juste l'ajuster à peu près ici. Donc là, on voit pas bien. On va s'amuser à faire un contour. Alors, pour cela, on va créer un nouveau calque qu'on va appeler contour. Alors, on va mettre le mode normal et rempli de transparence. On valide. Alors, il faudra faire des allers-retours sur Love et contour. Premier aller-retour, on va récupérer une sélection autour de chaque lettre. Donc, on est obligé d'aller sur le calque texte Love, un clic bouton droit de la souris, alpha dans le menu contextuel, alpha vers sélection. Hop, on a notre sélection tout autour des lettres. On revient sur contour, le calque contour. On va augmenter, je pense, de 10% par rapport aux dimensions de l'image. Donc, ça va faire du 30 pixels. On va dans sélection, agrandir. Voilà, c'est déjà dessus, 30 pixels. Je crois que ça fait à peu près 10%. Donc, hop. Voilà. La sélection, du coup, a été agrandie tout autour des lettres. Je vais faire un glisser. Alors là, vous pouvez définir les couleurs par défaut. Je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Je lâche. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais revenir sur le calque Love. Je vais faire un clic bouton dans la souris. On refait alpha vers sélection. Hop. Donc là, il a resélectionné autour des lettres, qui est beaucoup plus petite que ce que j'ai fait. Je reviens sur contour, le calque contour. Soit vous faites sup ou del de votre touche de clavier, soit vous allez dans édition, effacer. Hop. Donc là, on a effacé l'intérieur des formes qui étaient dans contour. Voilà. Ce qui fait que c'est de la transparence. On voit en transparence le calque texte qui est en dessous. Voilà, c'est fini. C'est un petit exercice de basculement, mais il faut bien comprendre un petit peu l'idée. Alors, sélection aucune. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, vidé un petit peu l'intérieur d'un pain.
C'est comme si vous aviez une tranche de pain et vous faites un trou. Et du coup, après, vous voyez en fait l'assiette à travers le trou que vous avez fait. Donc de contour. Ok. Alors, une fois que c'est fait, est-ce qu'on a tout? Je crois qu'on a nos 4 éléments. Alors, il manque un élément, mais on va l'ajouter tout à la fin. Ça va être le petit bonus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plein de groupes de calque. On va commencer. Donc, on est positionné sur contour. Je crée un premier groupe de calque. Il est sélectionné. Je vais en créer un deuxième. Et là, je vais me positionner sur le groupe de calque pour qu'il en crée pour qu'il crée un groupe de calque dièse 2 dans le groupe de calque. Hop, voilà, tout simplement. Je vais faire glisser réduit à la toile de fond dans le groupe de calque 2. Je vais faire un glisser-déposer du calque Love dans le groupe de calque dièse 1. Hop, voilà. Je vais faire un clic bouton droit de la souris sur le groupe de calque dièse 2. Et là, je vais faire mode composite réduit à la toile de fond. On ne peut pas se tromper, j'ai fait exprès de renommer le calque qui est dans le groupe de calque dièse 2 réduit à la toile de fond, donc mode composite sur le groupe de calque. Hop, voilà. Et du coup, on a ça qui ressort. Alors, je vérifie juste. Je crois que le mieux pour mon calque contour, hop, je vais le remonter. Alors, je vais plutôt le faire un glisser-déposer juste au-dessus. Alors, j'espère que ça se voit bien. Vous avez donc contour qui est dans le groupe de calque. Vous avez le groupe de calque dièse 2 qui a réduit à la toile de fond. Et en fait, juste en dessous, vous avez encore un groupe de calque dans lequel vous avez le calque texte. Donc en fait, on a 2 groupes de calque dièse 1, dièse 2 dans le groupe de calque. Et dans chaque groupe de calque, j'y ai mis un calque. Et le calque texte est dans le groupe de calque dièse 1, juste en dessous. Voilà. Alors, du coup, on peut, si on souhaite, replier tout ça et ça fait un peu plus propre. Alors, je vais me positionner sur le calque fond et on va créer un nouveau calque que je vais appeler rectangle. Alors, ça va être un rectangle blanc, mais je vais mettre juste rectangle. Donc, on va mettre mode normal, transparence, valider. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je suis sur le mode remplace la sélection actuelle. Donc, rien n'est coché au niveau des cases et je vais faire une petite sélection qui va s'arrêter au milieu du V comme ça. Alors ça pourra changer après. Hein. Et après je fais juste un glisser-déposer de la couleur blanche. Bim. Voilà. Et je fais sélection aucune. Et après, si vous voulez, on peut s'amuser à faire plein de choses. Alors, chose qu'on peut faire, on prend l'outil de mise à l'échelle. On s'assure d'abord qu'on va bien transformer dans les options de cet outil, qu'on va bien transformer un calque normal et que conserver le rapport est décoché et autour du centre est décoché. Comme ça, on va pouvoir s'amuser, s'il le faut, à jauger un petit peu. Alors peut-être que au milieu du V, c'est pas terrible. On pourra faire peut-être quelque chose de peu plus intermédiaire, comme ça. Voilà, c'est juste des essais que vous pouvez vous amuser à faire. Voilà. Alors attendez. Alors je reste sur le V au milieu, mais si ça se trouve, il y a mieux comme aspect. Autre élément qu'on peut s'amuser à faire, alors clic bouton droit souris, calque aux dimensions de l'image pour ne pas avoir les limites du calque ici qui sont apparentes. Vous pouvez aller dans couleur, colorier et en abaissant luminosité, commencer à jouer un petit peu avec les teintes. Donc là, recherchez peut-être une couleur intéressante. Alors c'est pas le but, hein, mais voilà, vous pouvez vous amuser en disant tiens, j'aime bien cette couleur, c'est beaucoup plus. Puis augmenter l'intensité, la saturation et la luminosité. Voilà. Voilà, c'est plein de possibilités. Annuler. Donc je vais rester sur du blanc, ça c'est neutre.
autre élément, et je pense qu'on va s'arrêter là, à savoir, ou pour s'amuser, vous avez donc, pour rappel, le calque texte, je vais lui mettre une chaîne. Le calque contour, je lui mets une chaîne. Et je vais apprendre l'outil de déplacement. Alors, à vous de voir. Soit vous êtes dans les options de l'outil, si vous pointez un calque ou un guide. Dans ce cas, il faudra viser là où se trouvent les pixels. Donc contour, il faudra viser vraiment là où se trouvent les pixels pour que vous vous amusiez. Voilà, c'est juste histoire si vous souhaitez déplacer vos éléments un peu mieux. Tiens, peut-être que un peu plus bas, c'est mieux qu'au milieu. Voilà, il y a plein de... Et après, vous réfléchissez un petit peu s'il n'y a pas de meilleur emplacement. Comme ça. Je vais le mettre un peu plus bas, excentré. Voilà. Donc là, même chose. Les limites du calque, vous faites calque aux dimensions de l'image au contour. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. La seule chose qui est un peu compliquée, je pense, c'est l'histoire de groupe de calque. Donc c'est très simple, hein. Je vais créer une nouvelle image pour qu'on refasse un petit peu ce qui s'est passé. Vous créez un groupe de calque. Voilà, il est là. Vous recréez, donc il est sélectionné là pour l'instant. Vous créez un autre groupe de calque. Vous resélectionnez groupe de calque tout court. Et hop, et voilà. Et en fait, vous vous retrouvez avec deux groupes de calque, dièse 2 et dièse 1. Dans dièse 1, vous mettez le texte. Dans dièse 2, vous mettez l'image. Et dans le groupe de calque dièse 2, vous faites un clic bouton droit de la souris et vous allez dans mode composite pour réduire la toile de fond. Donc normalement, vous avez votre image ici et votre texte ici. Donc par exemple, si je reprends ça, je fais copier. Donc je suis dans le groupe de calque dièse 2, je fais nouveau calque. Donc je glisse ici. Et ici, par exemple, je vais créer un truc transparent. Donc juste pour rappel, donc là il est réduit en toile de fond au-dessus, le groupe de calque. Et là j'ai un calque transparent. Et si je m'amuse par exemple à dessiner, on se retrouve avec cette forme. Voilà. J'ai réexpliqué, j'espère que ce sera un peu plus clair. C'est la seule difficulté, je pense. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et là, je peux réduire pour que ce soit un peu plus simple. Voilà. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.